Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans ce live du jeudi 20 h, aujourd'hui, c'est le thème gestion du temps et priorisation. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est clair pour tout le monde? Voilà, bonjour à tous. Je me permets euh, pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, de bien rappeler de mettre hashtag replay. Et puis les pépites que vous avez ou que vous avez retenues ou ce qui vous a intéressé dans ce live qui est fondamental, important, primordial. Ce live qui, pour moi, est quelque chose d'acquis ou en tout cas que tout le monde maîtrise. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment cette semaine, alors en discutant avec vous, ou même avec des personnes qui sont rentrées dans le CSP, c'est quelque chose qui n'était pas encore acquis ou même pas du tout. Et ça, ça joue à tout âge, hein, 20 ans, 50 ans, 60 ans, à tout niveau, hein, du collaborateur au dirigeant en passant par l'entrepreneur. Donc c'est important de repréciser, recentrer les choses. Et justement, je vous ai donné pas mal de clés dans l'e-book. Dans l'e-book que vous pouvez télécharger sur le site ou bien demander à l'intérieur du groupe. Et dans cet e-book est indiqué une certaine méthodologie que je vais enrichir un peu ce soir. Bonsoir Loïc, bonsoir Olivier, merci de nous rejoindre. Et oui, et vive la fibre Olivier, oui, en direct. Quelques soucis, plus de fibre depuis vendredi dernier, donc c'était un petit peu compliqué à joindre tout le monde. Et puis là, la fibre est revenue aujourd'hui, juste avant le live, donc c'est très bien, ce qui a permis de pouvoir faire ce live sans trop de difficultés. Là, quand on est privé des fibres et puis en plus confiné, c'est un peu compliqué. Et on se rend compte l'importance des liaisons qui sont pas toujours très bonnes lorsque on a l'habitude d'avoir des liaisons qui vont très vite. Et notamment dans ce qu'on est en train de faire maintenant. Fanny, bonsoir. Bonsoir Laure. Merci d'être avec nous. Est-ce que tout le monde nous voit bien? Donc j'en étais à dire justement que sur ce live, qui est important, fondamental. Plusieurs choses, je vais vous donner plusieurs clés. Et si j'ai mis dans l'e-book une méthodologie, c'est pas, les mots ne sont pas choisis au hasard, hein. Ça vous paraît simple quand vous lisez ça, vous dites ok, je le sais. Alors tous ceux qui disent je sais, je pense que c'est un peu important. Reprenez l'e-book, reprenez les informations et vraiment regardez à la lettre. Parce que toutes les personnes qui n'arrivent pas à prioriser, toutes les personnes qui n'arrivent pas à faire de to-do list, c'est qu'elles ne font pas, elles ne suivent pas le process. Ce process que j'ai indiqué, c'est pas comme ça, c'est pas venu. Vous avez beaucoup de choses sur Internet. Essayez d'appliquer, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans les 10 dernières années, justement, j'ai affiné, et puis avec des mots qui sont assez importants, ce qui permet de faire une to-do list et puis aussi de prioriser de manière efficace. Alors, je comprends bien, pas souvent j'impose des choses de manière à un processus. Je vous laisse, je vous transmets beaucoup d'informations, et puis à vous de pouvoir prendre ce qui est bon pour vous ou ce qui est important. En revanche, comme certains outils comme la to-do list, si vous suivez pas ce qui est exactement marqué, eh ben c'est voué à l'échec. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. C'est-à-dire que même si vous changez d'un clignotant en disant oui, je sais, je vais faire différemment, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, vous allez laisser tomber. Ça ne va pas vous motiver, ça ne va pas rester, et puis d'un côté, vous ne prioriserez pas. Et donc la base pour se libérer du temps, là, on n'est pas encore de se libérer du temps, et pourtant certaines personnes en appliquant ça déjà se libèrent une demi-journée à une journée. Alors imaginez le temps qu'elles vont se libérer après si elles appliquent tout le reste qu'on voit dans les différents programmes, notamment dans le CSP, mais pas que. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment d'avoir cette base-là, parce que souvent les personnes sont débordées, n'y arrivent pas. Encore une fois, j'ai eu une personne aujourd'hui qui m'a dit à 18 h je commence ma journée, j'en peux plus. J'ai une autre personne qui m'a dit, ben voilà, moi je suis toute seule, j'ai plein de projets personnels, alors elle va nous regarder sans doute, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails personnels, parce que c'est des choses qu'elle m'a dit, mais qui sont vraiment très intimes. Et elle dit, maintenant j'en peux plus, je ne peux plus sortir de là. Et est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et souvent, ce que je vois pour ça, c'est que très souvent, c'est qu'il y a des personnes que je rencontre qui me disent oui, c'est très bien, je sais ce qu'il faut faire dans une connue. Et puis elles se disent non, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien j'ai déjà tout fait, et déjà tout ceci, et puis c'est comme ça. Et là, ce qui est très important, une des manières de sortir de ces zones connues, justement, c'est d'appliquer cette méthodologie qui vous semble un peu particulière, mais si vous ne l'appliquez pas, là, pour le coup, je vous le dis, c'est voué à l'échec. Qu'est-ce qu'il me dit? Dominique me dit hello la troupe, ça marche super bien, le coach est en forme. Je regardais un replay. Un bon replay, Dominique, juste après. Bonnes vacances, parce que Dominique est en vacances. Alors, c'est très important d'abord, alors pour le coup de dire, entre l'important et l'urgence, quand on parle de priorisation. Avant, on parle de gestion du temps. Gestion du temps. Alors là, on parle de se libérer du temps.
On est vraiment dans le sujet. C'est vrai que libérer du temps, je vous ai parlé de plein de choses, hein. Je vous ai parlé du rapport à l'environnement, de connaître votre fonctionnement, de connaître votre valeur ajoutée. Si vous ne connaissez pas votre valeur ajoutée, vous ne pouvez pas vous libérer du temps. De également connaître les interactions avec les autres. Parce que si vous n'avez pas vous séparer de l'environnement, eh bien, si vous laissez manger par l'environnement, vous ne pouvez pas vous libérer du temps. Si vous avez des croyances, vous ne libérez pas du temps. Si vous avez une charge mentale, vous ne libérez pas du temps, etc., 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 etc. Et souvent, je vous dis, les techniques, on les met de côté. Ça, c'est des techniques. Et déjà, commencez à les intégrer. Gestion du temps, c'est quoi? 1. Première chose, c'est vous réaliser des tâches. 2. Il y a une contrainte de temps. Et 3. Il y a un objectif. Vous savez le fameux objectif dont je parle? Pourquoi je le fais? Et ces 3 choses, elles sont fondamentales. Si on en loupe une, mais en fait, le temps n'est pas géré. Gérer les tâches, gérer les contraintes de temps et gérer l'objectif. Est-ce que ça va jusque-là ou pas? Par rapport à ça, j'avais mis dans l'e-book, je ne sais pas si vous l'avez ou si vous l'avez sous les yeux, une to-do list. Parce que pour gérer le temps, la première chose, c'est de marquer les choses. Après, on priorisera les choses. On a dit que c'est un ensemble de tâches, on est d'accord? Si vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas prioriser. Oui, je sais, je priorise dans ma tête, c'est bien. Et là, ça marche pas. Et encore une fois, là, je parle à tous les échelons de la hiérarchie dans une société, hein, ou encore une fois des personnes seules, même des étudiants. Très bien, tu penses que ça marche, vas-y, continue. Je l'ai pensé comme toi, hein, j'étais comme toi avant toi, comme ça avant toi, c'est bon, tout va être fait, il n'y a rien de noté. D'accord? Et ce qui est important, c'est de se dire, maintenant, comment je mets les choses en place? D'accord? Et si tu n'as pas de to-do list, ça ne fonctionne pas. Alors une to-do list, maintenant, une to-do list efficace. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai mis dans l'e-book, hein, vous pourrez le télécharger ou bien me le demander par le groupe, hein, il y a une publication à cet effet. Mettez e-book et vous allez vite retrouver la publication qui est à ce sujet-là. La première des choses, ce que je dis souvent, vous prenez une feuille. D'accord? Entre-temps, il y a Marie-Laure qui nous dit bonsoir. Désolé, j'arrive de ma course à pied. Oui, parce que Marie-Laure maintenant est une sportive, hein. Dans le CSP, ça amène à tout. Ça y est, elle est partie revient de courir, marcher, s'aérer, prendre le temps pour soi, c'est parfait. Vous prenez une feuille, d'accord? Et ce que j'ai dit, cette feuille, ça c'est fondamental ce que je vais dire. Cette feuille doit être avec vous tout le temps. Par exemple, cette semaine, je n'ai pas eu de fibre, hein, comme quelqu'un l'a remarqué. Donc je suis allé dans une autre pièce, et j'avais mon ordinateur, et j'avais mon téléphone, j'avais ma souris, et j'avais ma to-do list. C'est tout. Après, je peux avoir d'autres choses, mais la to-do list, c'est fondamental. Une liste. Mettez-la dans une pochette. Donc, vous voyez, j'ai une liste et j'ai une pochette. Et moi, vous avez vu dans les books, j'ai parlé d'une pochette jaune. Une pochette jaune. D'accord? Alors, mettez-la de couleur. Pourquoi de couleur? C'est important en couleur. Parce que vous allez la remarquer. Si c'est pas couleur, ça ne marchera pas. Tous les mots ont un sens. D'accord? Bon, après, je vous laisse découvrir la méthodologie, mais ça, c'est un point important. Souvent, c'est pas une feuille, et souvent, c'est pas une pochette. La feuille, elle est quelque part. Ça ne marchera pas. Donc, l'idée, c'est que donc là, tu mets en 2 colonnes les points pro, les points perso. D'accord? Et puis après, tu remplis tout ce que tu as dans ta tête. Tu le mets, sans hiérarchiser. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Et une fois qu'il y a ça, après, tu notes l'importance et l'urgence. Et là, on va y venir dessus. Parce que pour prioriser, un des points, d'abord, c'est de comprendre ce que c'est une tâche. Après, comprendre l'importance, comprendre l'urgence. Donc là, on va y venir, ce qui est important, ce qui est urgent. Fondamental, quelque chose qui n'est jamais fait, pour les tâches, tu mets la durée. Si tu n'as pas la durée, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'après, on va catégoriser ce qui est important, ce qui est urgent. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire une tâche super importante que vous avez sur votre liste ou dans votre tête et une tâche super urgente? Comme ça qu'on puisse voir en direct et qu'on puisse faire un échange par rapport à ça et que je vous donne quelques clés en direct pour les personnes qui nous regardent. Pour celles qui sont en replay, mettez-le moi de manière à ce qu'on puisse s'échanger là-dessus. Et vous verrez que c'est pas aussi évident que ça. Donc là, le temps que vous écrivez certaines choses, mettez-moi vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit, ou en tout cas quelque chose d'important, qui est dans l'importance et l'urgence. Alors le temps que vous me l'écriviez, ce qui est important,
Je vous donne quelques clés pour l'importance. Alors, au-delà de savoir ce qui est important, vous savez, dans le fameux graphique que je dois voir ici, pour ce qui est important, on le passe à travers l'environnement. Donc, si tu t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. Donc, l'environnement va complètement te manger. Les ressources, le potentiel, si tu ne connais pas, tu ne connais pas ce qui est important pour toi. Et l'objectif, on est toujours pareil. Hein. Je vais vous donner 8 éléments par rapport à ça. Le temps que vous m'écriviez les informations en commentaire. Mettez-moi bien une chose qui est importante ou une chose qui est urgente ou les deux. Ce qui est important, pourquoi tu fais ça? Quel problème es-tu en train de résoudre? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu ajoutes de la valeur? Ah, il y a la valeur ajoutée qui arrive par ici. Est-ce que ça va entraîner un changement de comportement? Est-ce qu'il y a une manière plus simple d'y arriver? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre à la place? Est-ce que ça vaut réellement l'effort? Voilà, c'est un petit questionnaire que je vous livre pour savoir ce qui est important. Maintenant, petit tableau. Ce qui est important, ce qui est urgent. Alors, qui c'est qui me... Marie-Laure qui me dit faire la lessive. Alors, je ne sais pas si c'est important ou si urgent. Donc, tu peux me mettre ça. Mettez-moi d'autres choses, les autres personnes qui regardaient, de manière à ce qu'on puisse prendre des cas concrets. Sinon, je sortirai des éléments qui ne sont pas vraiment ça. Mettez-moi quelque chose sur votre liste qui est important ou qui est urgent, peu importe. Ou les deux. Mettez-moi en face si c'est important ou si c'est urgent, de manière à vraiment voir les choses. Ce qui importe surtout, si vous avez de l'urgence, ça m'intéresserait qu'on puisse travailler à partir des éléments que vous allez me mettre. Pendant ce temps-là, vous connaissez tous la maîtrise d'Eisenhower, je suppose. Qu'est-ce qu'il dit, M. Eisenhower? Il dit il y a important. Il dit il n'y a pas important. I moins et plus. Urgent. Pas urgent, urgent. D'accord? Ce qui est important et ce qui est urgent, là tu vas le faire. Ce qui est important et ce qui est urgent. Dans l'urgence, faire la lessive, dit Marie-Laure. Ça concerne tout le monde. Et là, on se rend compte que l'urgence, on entend faire la lessive. Il faut faire. C'est l'environnement qui donne l'urgence. Donc, comment est l'environnement? On en a parlé ici. Hein, ce rapport à l'environnement. Est-ce que c'est vraiment urgent ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fait. Rien? Ben, c'est pas urgent. Donc, du coup, c'est important. Et si c'est important et que c'est pas urgent, on va le planifier. Tu vas le planifier. Tu planifies ce qui n'est pas important et ce qui est urgent. Pardon, ce qui est important et qui n'est pas urgent. Je me trompe moi-même. D'accord? Ce qui est important et pas urgent, tu planifies. La lessive, est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'à faire tout de suite? Non. Peut-être à faire ce soir. Donc tu planifies. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Est-ce que ça va jusque-là? Rendre disponible des informations à des collègues pour faire avancer ses projets, me dit Oloïc. Est-ce que ça c'est urgent ou important? Si c'est important et c'est pas urgent, tu planifies. Là, typiquement, rendre disponible des informations à tes collègues. Si c'est urgent et pas important pour toi, tu te délègues. C'est que c'est pas important, c'est pas ton cœur de métier, c'est pas ta valeur ajoutée, ça ne correspond pas aux différentes questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est pas important. Alors important, il y a une notion, justement, c'est quoi l'importance? Alors on fait tout un travail dessus, là encore une fois, dans un live, et c'est assez court. Là, il y a tout un travail, il y a un module complet qu'on fait dans le CSP par rapport à ça. Où on va aller chercher assez loin, pour l'importance par rapport à soi, par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Donc après, il y a une valeur de l'importance. Mais admettons que ce soit pas important, la comptabilité pour moi, c'est important pour ma boîte, mais c'est pas important pour moi. Je délègue. Laure qui me dit faire ma déclaration. Bon alors, faire ma déclaration d'impôt sur le revenu, typiquement. Est-ce que c'est important? C'est urgent. Alors si c'est pas important et c'est pas urgent,
ben, tu le laisses tranquille. Tu le mets à la poubelle ou tu le laisses. Et l'impôt sur le revenu, il va arriver au mois de mai, et là ça devient urgent. Comme c'était toujours pas important, tu peux le déléguer. Quelqu'un peut le faire pour toi. Ça va jusque-là? Là, on a pris 4 cas concrets, après il y en aura bien d'autres. Hein. Si vous voulez m'indiquer d'autres cas, allez-y. Ce qui est important, c'est souvent il y a une différence qu'on ne fait pas entre les deux. Parce que la question, c'est d'abord qui décide de l'urgence? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu vas te apercevoir que c'est souvent l'environnement. Et voir si c'est ton choix. Pour les activités importantes, pour le déterminer, ce que tu peux te dire, c'est si je le fais pas, c'est quoi l'ampleur des conséquences? Vous savez, le fameux questionnaire incontournable dont on parle, bon, notamment dans le CSP, il y a une vidéo là-dessus, mais sur est-ce que c'est un problème, quelles sont les conséquences? Et puis après, quelles sont les solutions et là, ça permet de déterminer l'objectif. Mais d'abord, c'est quoi les conséquences? Et d'ailleurs, il y a toute une partie aussi également qui part sur notre valeur ajoutée. Une commande client, c'est important. Dans une société, une fois, une personne m'a dit, mais c'est pas important. Ok, c'est pas urgent non plus. Bah, je dis, bah, mets-la à la poubelle. Ah ben non, je peux pas. Ah, donc c'est important. La personne avait même perdu le sens de la société. La société, elle existe uniquement parce qu'elle répond à un besoin d'un client. Et le client, il passe une commande. Donc là, c'est pas important pour la société, la société n'existe pas, et il n'a pas son poste. Et la personne avait perdu le sens, le projet de la société, pour dire que c'était pas important. Et justement, on pousse au bout, hein. C'est pas important, c'est pas urgent, bah tu le laisses. Ça va jusque là ou pas? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Loïc, je vais en déléguer une partie. Ah bah voilà. Super. Et justement, tu regardes par rapport à ta valeur ajoutée, surtout. Marie-Laure, faire de la course à pied une fois par semaine, c'est important. Oui, c'est important. Pourquoi? Si c'est important et c'est pas urgent, bah du coup, tu peux le planifier. Et puis là, vous avez plein d'exemples les uns après les autres. Alors bien sûr, on va pas régler tout le chapitre de l'importance maintenant, parce que là, on part sur des choses, notamment on va travailler sur les valeurs, sur ce qui est important, pas la valeur telle qu'on le voit de partout, on va dire 3 valeurs et puis c'est bon, on est content. Non, non, les vrais trucs qu'on a dans le ventre, hein, qui nous remuent, qui vont chercher des choses, qui sont vraiment le filtre après de toutes nos actions futures. Ça va? Donc par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à Eisenhower, est-ce que c'est clair? Donc ce qui est important, ce qui est urgent, donc ce qui est en haut à droite, c'est à faire tout de suite. C'est-à-dire si tu ne te fais pas, il y a une ligne de mort, une deadline qui est maintenant. Deadline, ligne de mort. Et on me dit il faut le faire, d'accord. Tu le fais? C'est urgent, ok, vas-y, fais-le. Et puis quand je reviens une demi-heure après, la personne elle fait autre chose. Mais c'était plus urgent, d'accord. C'est encore plus urgent, ok. Bon ben voilà. Et tu t'arrêtes tout dans l'urgence. Soit c'est urgent, soit ça l'est pas. Si ça l'est pas. Un client, oui, mais il veut ça pour ce soir. Ben ok, donc ce soir, c'est pas tout de suite. Donc planifie-le. Oui, mais j'ai besoin d'une journée de fabrication. Ok, si on a début de matinée, donc les choses deviennent urgentes. Après, c'est à toi de choisir comment tu fais. Alors tout ça, après, au niveau de l'urgence, tout est à régler. Et c'est là où on travaille sur l'organisation, justement, pour ne plus être tributaire d'urgence. Et notamment dans la to-do list, il y a les choses, vous avez vu, ce qui est important, vous le surlignez, ce qui est urgent, vous l'encadrez. Et regardez la mienne. Hein. Alors moi, j'ai 3 colonnes. Hein. J'ai 3 colonnes. Normalement, je vous dis, il y en a une pro, une perso, puis moi j'en ai une troisième pour des prises de contact. Voilà, ça me permet d'améliorer cette liste. Mais la première chose, c'est au moins d'avoir ces 2 colonnes. Et j'ai rien d'important et urgent. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que je fais, que je pratique. C'est des choses justement qui permettent de s'organiser. Et d'ailleurs, je le vois très bien, il y a des choses que je mets sans importance, sans urgence, et je laisse. Et on me dit, ah, tu l'as pas fait? Ben si, c'est sur ma liste, mais c'était pas important, pas urgent. Ah oui, c'était pas important pour moi. Ok,
Alors la personne en face dit, mais c'est pas important pour toi, donc je suis pas important. Non, je parle de la tâche, je parle pas de toi. Alors souvent, il y a des personnes, la moitié de la population le prend pour soi. Donc attention avec ce terme important, parce que très rapidement, on va de la tâche à la personne. C'est important pour qui? Pour une tâche ou pour une personne? Ah, vous voyez, toute la notion d'importance, déjà, prend du reflet, prend un peu d'épaisseur. Et souvent, je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder, vous avez tous appris cette matrice d'Eisenhower à l'école, vous avez tous vu ça sur Internet, et vous l'appliquez, personne l'applique. Et là, je suis très impressionné parce que cette semaine, encore une fois, quel que soit le niveau, hein, c'est pas une histoire de niveau hiérarchique, c'est pas une histoire de niveau social ou quoi que ce soit, tout le monde a les mêmes difficultés, hein. Même un dirigeant d'une boîte de 80 personnes, ça savait pas. Alors d'ailleurs, en le faisant, il a gagné un temps fou, hein. Mais s'il gagne ça, imaginez, rien que ça, cet outil-là, souvent on me dit aussi, grâce à ton e-book, je gagne une demi-journée, voire une journée. Encore une fois, comme je disais, si tu gagnes une demi-journée à une journée, mais avec tout le reste, tu vas gagner 3 jours. Ah oui, mais je sais pas. Ben oui, parce que 3 jours, parce que tu sais pas, tu es dans ta zone connue. Déjà, avant de faire la to-do list, tu savais pas et tu te rends compte que ta zone connue s'agrandit. Mais imagine qu'il y a encore plein d'autres choses derrière. Et là, tu vas aller jusque-là. Alors après, si t'as pas besoin de te libérer 3 jours, oui, reste comme ça va très bien. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand tu t'es libéré du temps, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce temps-là? Bon, après, tu peux le remplir, mais il y a des personnes, elles n'arrivent pas à le remplir, elles s'embêtent. Ça vous paraît un peu surréaliste, mais c'est le cas. Ça va pour l'importance et l'urgence ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui sont venus? Non, pas d'autres exemples par rapport à ça. Juste par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que il y a des choses, il y a une chose ou deux qui étaient nouvelles pour vous, ou qui étaient importantes pour vous à redire? Si vous pouvez me marquer dans les commentaires, voir ou une chose sur laquelle insister. Voilà, mettez-moi ça, mettez-moi bien ça de manière à ce que je puisse voir ce qui vous a marqué par rapport à ça. Ok? Quand je parle de non important et non urgent, quand je parle par exemple de tout ce qui est divertissement, est-ce que le divertissement c'est important, urgent ou non important, non urgent? Alors allez-y. Mettez-moi si le divertissement pour vous c'est important, c'est urgent, ou bien c'est pas important, pas urgent. Avant que je vous réponde, et puis que je puisse aller plus loin là-dessus, sauf si c'est un point pour lequel pour vous c'est réglé. Vous pouvez mettre en commentaire là, pour chacun, si le divertissement c'est important ou c'est urgent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le problème c'est qu'il y a des personnes qui disent mais si je réponds mal. Non, c'est pas grave de répondre mal. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui est important c'est d'avoir la bonne information. Alors, Loïc qui me dit, avec des commentaires, je vous ai avec un petit peu de retard, donc je vais reprendre là-dessus. Avant que vous me parlez du divertissement, Loïc me dit la nuance que peut prendre l'urgence. Parfait. Alors, si Loïc, la nuance que prend l'urgence, l'importance, alors peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais alors l'urgence, on s'en rend pas compte, hein, parce que souvent on est pris dessus, c'est la course, et puis finalement on prend beaucoup de choses sur soi. Mais l'importance, il y a encore des nuances beaucoup plus importantes par rapport à ça, mais c'est super que tu aies déjà remarqué ça. Lettre de mon banquier. Ah oui, ça c'est quoi? C'est urgent ou c'est important, Naïma? C'est important peut-être. Laure qui me dit c'est important, important à planifier, me dit Virginie. C'est important, important à planifier, oui. Alors planification, ce qui est bizarre, et ça je vais vous donner, ça c'est encore une pépite si vous voulez garder pour tout à l'heure. Ce qui est planifié est fait. Virginie d'ailleurs, quand tu planifies quelque chose, je serais curieux de savoir ce que tu planifies. 90% des personnes que j'interroge, voire 90, mais on va rester à 80, planifient des rendez-vous clients, planifient des choses à rendre, que des choses extérieures. Regarde sur ton agenda ce que tu as planifié. C'est bizarre, on planifie rien pour soi. C'est bon, j'ai le temps. Je prends 3 heures pour moi. Et pourquoi? Après, on verra. Puis après, on complète. J'avais un dirigeant cette semaine, et même une personne, collaborateur là, cette semaine, qui me disait, mais ouais, mais moi, de toute façon, je suis débordé. Quand je fixe des choses pour moi, c'est jamais respecté. Oui, mais toi, tu es la personne la plus importante. Donc là, après, il y a un travail à faire là-dessus. Mais ce qui est important, regardez juste ce que vous planifiez. Pendant que vous me répondez sur le divertissement et que vous continuez à me répondre sur le divertissement, est-ce que c'est important, c'est urgent?
Mettez-le moi de manière à voir qui c'est qui se positionne par rapport à ça. Ou bien c'est ni important ni urgent, mettez-le moi bien avant que je puisse répondre à ça. Et je reviens sur la planification. Souvent planifier, on dit oui c'est compliqué, je vais planifier, ça va être dur, etc. Et puis je vais m'y tenir. Sauf qu'encore une fois, le rendez-vous chez le médecin, tu planifies. Et tu y vas. Oui, mais les imprévus ne planifient pas. Faux. Alors bien sûr, vous êtes en train de me dire, mais comment il veut? Parce que vous êtes dans votre zone connue. S'il y en a qui veulent savoir comment planifier les inconnus, s'il y en a qui veulent savoir comment on planifie les non prévus, les imprévus, mettez-le moi en commentaire. Je vous donnerai l'astuce. Parce que là, actuellement, tu dis les imprévus, ça se prévoit pas. Bah si. Si. Mais ça ne se prévoit pas dans ta zone connue. Il y a plein d'astuces pour ça. Ça va pour planifier, Virginie, je ne sais pas si j'étais assez clair. Par rapport à ça, si tu peux me mettre un oui, non, peut-être tu m'as déjà répondu. Oui, tu m'as répondu. Les visios, les courses et mes séances de mutation et d'aquarelle. Oui, donc ça c'est ce que tu planifies, les courses. Sinon c'est le boxon dans le frigo. Oui, Virginie, super. Et mes séances de méditation. Ah, c'est intéressant. Donc là, Virginie, tu fais partie des 20% qui planifient les choses pour soi. Donc super. Et d'aquarelle, super. Méditation et aquarelle, donc là il y a plein de choses pour toi. Ce qui est important pour toi, donc ça c'est super. Quoi, super? C'est pas un jugement, en tout cas c'est plutôt un cri du cœur. Alors, divertissement. Important, pas urgent pour Olivier. Divertissement important, pas urgent pour Naïma. Marie-Laure, divertissement important et urgent. Ah, urgent le divertissement? Fanny, divertissement est important et peut devenir urgent dans certaines situations de trop plein. Oui. Alors, important, alors forcément, comme vous êtes tous là, c'est pour moi important. Alors, tout dépend de quel côté on se place. Le divertissement, alors on va faire une petite digression par rapport au reste. Souvent, on s'accuse de tous les maux. On procrastine, machin, etc. D'ailleurs, quand vous procrastinez, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'avais une personne qui me disait, alors je ne sais pas si c'est tout à fait le cas, je vais jouer de mon instrument, parce que quand j'ai pas envie de faire ça, je joue mon instrument. Ok. C'est comme une personne qui dit, moi j'ai mon petite application sur la coin sur mon téléphone et je joue à ça. Donc le divertissement, ça dépend dans quelles circonstances, est appliqué. Alors, si pour vous il répond à une question, effectivement, c'est important, si on y réfléchit, on dit c'est important. Mais regardez, la plupart du temps, le divertissement, il n'est pas prévu. Il n'est pas planifié. Puisqu'il n'est pas planifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas important. Parce que s'il était important, il serait planifié. Donc tous ceux qui m'ont mis important et pas urgent, est-ce qu'il est planifié, Naïma? Alors, c'est facile pour moi derrière un écran. Hein. Pas planifié. Est-ce qu'il est planifié? Pour ça que je voulais que vous vous prononciez avant que je vous dise ça, parce que sinon après c'est facile. Mais simplement, Olivier, est-ce qu'il est planifié? Il n'est pas planifié? C'est-à-dire que s'il n'est pas planifié, si tu ne l'as pas délégué, ben, c'est pas important, pas urgent. Et pourtant, pour toi, tu penses qu'il est important. Parce que c'est important pour toi. Et toi, tu passes en dernier. Donc, comme tu passes en dernier, tu ne planifies pas. Parce que tu es la variable d'ajustement. Et tu dis, j'aurai bien le temps. Et puis se divertir, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Ah non, je ne vais pas m'arrêter pour me divertir. Attends, stop. Attends, tu as fait une tâche compliquée. Justement, dans la procrastination, quand tu as réussi à faire une tâche, ou bien quand tu as prévu dans ton temps 2 heures et que tu fais ça en 1 heure, et bien l'heure qui suit, ne t'avance pas sur le travail que tu as déjà planifié. Soit tu fais la to-do list, soit justement tu te divertis, tu prends ça, tu fêtes ça, tu célèbres ça. Et tu te divertis. Un jeu, un machin, ce que tu veux. Par contre, dans le jeu, mets-toi une limite. Tu choisis. 20h31, je viens de dépasser l'heure. Alors, dans les autres commentaires, est-ce que c'est clair pour le divertissement? C'est assez intéressant. Regardez ce que vous pensez important et urgent et regardez, est-ce que vous planifiez? Et quand je vois important et urgent, c'est à faire tout de suite. Par exemple, et là c'est, je crois que c'est... Il y a Virginie qui dit oui, je veux savoir plus pour les imprévus. Alors s'il y en a d'autres, je le mettrai. Mais pour l'instant, tu es toute seule, Virginie. Tout le monde... comment on planifie les inconnus, les imprévus, Laure? Ah, ça c'est intéressant. Alors je vais vous donner les... Là, c'est des petites pépites. Parce que vous vous dites... je vais vous le dire juste après. Le divertissement est important et peut devenir urgent, me disait Fanny. Oui. Dans une situation de trop plein, exactement. Quand c'est urgent, comme moi, parfois, je dis j'ai besoin d'aller courir. Voilà, j'ai besoin. Et donc, ni une ni deux, c'est urgent, c'est à faire maintenant.
Sinon, je suis pas efficace. Sinon, je vais travailler 1 heure. Alors, quand je vais courir une demi-heure, par exemple, une demi-heure après, je fais le travail d'une demi-heure en 1 heure. Du moins, le travail d'1 heure en une demi-heure. Ça va? Donc ça, c'est important, cette notion. Est-ce que c'est clair? Cette notion de divertissement, si vous pouvez me mettre dans les commentaires, parce que comme on n'a pas d'interaction en direct, savoir si c'est clair cette notion de... Alors j'ai pris le divertissement, j'aurais pu prendre autre chose, mais le divertissement, c'est toujours le truc qui va bien, qui marche bien à tous les coups, par rapport à cette notion de planification. Pour reprendre les commentaires, tac, 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 je crois que j'ai tout dit. Jusqu'à présent, je me mets que des tâches corvées sur la to-do list, donc je n'aime pas. Mais oui, Fanny, une to-do list, tu mets tout, tout, tout. Une personne qui m'a dit j'ai pas de to-do list, mais j'ai rien à faire. Eh ben t'as rien à faire, je sais pas, tu fais la sieste. Non mais c'est dans la tête, d'accord. Ok, et t'as pas de charge mentale si j'ai de charge mentale. Donc là en fait c'est intéressant, parce que la to-do list c'est des trucs qu'il faut faire pour toi Fanny. Mais t'es pas la seule, t'inquiète pas. Hein. Une to-do list, le problème c'est que si il faut faire, tu veux plus la voir, tu veux plus la regarder, tu la regarderas même pas en peinture, parce que c'est un truc qu'il faut faire. Non, la to-do list, c'est un allié, c'est un ami. T'es avec, tu dors avec. Tu dors avec entre guillemets. C'est-à-dire que moi, là, je m'envoie des mails la nuit ou c'est un truc pour moi. Et comme ça, le matin, je reprends les choses, je mets dans ma to-do list. C'est simplement, ça t'allège ton cerveau. Qui c'est qui m'a dit ce matin ou hier? C'est tranquille, maintenant je regarde même plus. C'est tout sur ma to-do list, j'ai tout oublié. Donc ma to-do list, comme c'est planifié, je sais plus ce que j'ai. Moi d'ailleurs, dans mon agenda, je sais pas ce que j'ai dans ma journée. C'est planifié. Et donc du coup, je découvre au fur et à mesure. Et heureusement, parce que sinon, je m'en sors pas. Donc toute l'idée justement c'est de transformer ça. Naïma qui dit je fais la liste mais il y a toujours des imprévus donc ma liste je la laisse. Donc ah oui, et non. Et alors Naïma qui me dit j'ai toujours des imprévus mais ok mais la to list c'est une chose, le planning c'en est une autre. Pourquoi tu laisses ta to-do list? Les imprévus ça joue sur l'agenda, pas sur la to-do list. La to-do list c'est une liste de choses. Et ce qui est important et pas urgent, tu le planifies. Donc quand ton agenda il y a des imprévus qui arrivent, et je vais en parler maintenant, c'est une chose. Mais la to-do list c'est différent. Excusez-moi de la passion, et puis là je pourrais passer des heures là-dessus. Mais avançons un petit peu. Virginie, oui, donc j'étais tombé là-dessus. Je vais y venir, Virginie, sur les imprévus, s'il y en a plusieurs qui le veulent. Divertissement important, mais peut-être pas, mais peut-être aussi urgent. Bah tiens, Loïc, c'est ce que je viens de répondre juste avant. Donc important, est-ce que tu planifies? Je crois que oui, Loïc, toi tu planifies tes séances de sport le soir, il me semble. Hein, ou du moins, séances de sport, lorsque on n'est pas en confinement, si je me trompe pas. Et peut être aussi urgent. Alors c'est intéressant, tu peux mettre dans quel cas ça peut être urgent pour toi. Les imprimés en parler, oui c'est exactement, mais je trouve pas le temps pour moi. Enfin, je n'arrive pas à me libérer du temps pour moi. Ça commence à se développer. Ben oui, Marie-Laure, bienvenue dans le CSP. Tu es au tout début. Je trouve pas le temps pour toi. Là justement, c'est ça, c'est être au centre et se bâtir. J'étais avec une personne, un entrepreneur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et qui est pas là aujourd'hui en direct, mais qui nous regardera sans doute en replay. Qui me dit voilà, moi j'ai des choses perso. Je dis mais la première chose, on va construire autour de toi. Quand je parle de structurer, alors c'est une fois qu'on a connaît son fonctionnement, ça va le rajouter, et puis qu'on connaît comment fonctionnent les autres. On structure son activité que par la suite. Mais structuration, une fois qu'on sait ce qu'on a, une fois qu'on connaît l'entourage. Quand tu sais que tu vas à New York, et que tu as embauché les marins pour aller avec toi, là tu es et puis chacun a sa tâche, tu peux structurer l'organisation une fois que tu es sur le bateau. Si tu structures tout en amont, à moins de trouver des personnes qui rentrent dans des cases, ça ne fonctionne pas. Tu vas structurer quoi? Et puis après, c'est après que tu vas à New York? Non. Si tu vas à New York ou si tu vas, je sais pas où, en Corse par exemple, tu n'auras pas les mêmes bateaux. Donc la structure dépend vraiment de là où tu vas. Il y a des tâches que tu as à faire. Marie-Laure, Fanny, si tu planifies de la méditation, donc moins de trop plein. Oui, bah super. Voilà. Merci Virginie, super. Oui, c'est bon, mais je trouve pas le temps. Je veux bien savoir pour les imprévus. Alors, les imprévus. Et c'est la pépite de la soirée et on va terminer là-dessus. Oui, il y a des imprévus. Et par définition, les imprévus ne sont pas prévus. Ouais, mais quand ça arrive, ça bouscule mon agenda. Oui. Sauf que tu n'as pas prévu que tu avais des imprévus. Ah ah. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire par là que tu vas prioriser des imprévus.
Costaud ça. Tu vas prioriser des imprévus. Mais ok, mais les imprévus, je ne les connais pas. Deux choses. D'abord, tu as un historique. Deuxièmement, dans ton agenda, toujours laisser de la dispo. Un créneau pour ces imprévus. Oui, mais s'il n'y a pas d'imprévu, on verra ça. C'est ce qu'on appelle planifier. Dans ta journée, tu prévois, parce que Naïma, par exemple, elle dit il y a toujours des inconnus, des imprévus. Combien de fois tu as des imprévus dans la journée? Et d'ailleurs, Naïma, je serais intéressé de savoir combien de fois des imprévus dus à l'urgence et aux autres. Hein. Ça aussi, ça c'est intéressant. Parce que plutôt que les imprévus, c'est peut-être travailler aussi sur le rapport aux autres, sur la porte que tu laisses ouverte par rapport aux autres. Ça, c'est important. Parce qu'une fois que tu as travaillé là-dessus, d'un seul coup, tu as moins d'imprévus. C'est bizarre, hein? Mais admettons, tu sais que tu en as 2 heures par jour. Eh bien, tu te bloques un créneau de 2 heures. Et les imprévus, tu dis, tiens, je les ferai dans ce créneau-là. C'est un peu comme les personnes qui viennent nous déranger, c'est dans ce créneau-là. C'est-à-dire que dans ton planning, tu planifies à l'avance des imprévus. Ouais, mais s'il n'y a pas d'imprévu, qu'est-ce que je fais? Eh ben, va au hammam. Je sais pas. Va jouer. Ou bien, c'est là où tu fais tes fameuses tâches non importantes, non urgentes. Tu sais que les plages qui n'ont pas la planifier. Justement, tu as une tâche pour. T'es prévu. Tu as gardé quelque chose pour les imprévus qui vont arriver. Les imprévus qui ne sont pas urgents, ça se saurait. La seule urgence, c'est ton fils qui est en train de tomber et qu'il faut l'amener en urgence. Le reste, un client qui a passé une commande et lui répondre, c'est pas urgent. Tu peux attendre 3 heures. Tu as prévu une plage dans 3 heures, ben tu la mets dans 3 heures. C'est pour ça que je vous ai fait parler sur l'urgence. Moi, je serais très amusé de voir vos urgences. Ça te parle, Naïma, ou pas? Donc là, les imprévus, c'est non prévu, mais tu sais, par habitude, parce que tu es toujours là-dedans l'imprévu. Après, de laisser une tranche, comme ça, tu sais que tu vas pouvoir gérer cet imprévu dans cette tranche-là. Ah mince, ça s'est tombé, j'ai pas le temps. Ok, ah mais c'est bon, parce que j'ai prévu 1 heure d'imprévu ce matin. Ok. Et dans cette tâche d'imprévu, parce que tu fais, tu peux faire les autres choses. On a peur de pas être productif. Ouais, mais il y a un trou, qu'est-ce que je fais? On s'en fout. T'inquiète pas, il y aura suffisamment de choses à combler. Hein. Là, ta to-do list. Hein. Ce qui n'est pas important, pas urgent. Ça vous parle ou pas? Alors, soit vous êtes tous en train de prendre des notes, ou ça vous parle, si vous pouvez le mettre dans le commentaire. On arrive, il y a déjà 20h39, donc on va arrêter parce que sinon le temps peut continuer là-dessus. En fait, on peut y passer. Là, j'ai Naïma, voilà, tout à fait, super. Donc là, c'est bien, tu vois ce que c'est très important. Mais Naïma, t'es pas la seule, hein, parce que encore une fois, et pour moi, tout ce qu'on dit ici, c'est un prérequis parce que comme le programme CSP là, vraiment se libérer du temps, pour moi, c'est un prérequis ça. Mais le prérequis, c'est clair, c'est bon, là, on le retravaille dessus. Parce que c'est quelque chose que n'importe quoi. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que je le donne même dans l'ebook. Parce que c'est. Là, ça vous fait gagner un temps fou déjà, ça. Rien que ça. Et sache que si ça te fait gagner un temps fou, imagine, tu peux multiplier par 3 ou par 4 le temps que tu peux gagner encore. Avec plein d'autres aspects que tu connais pas encore une fois, parce que tu es dans une zone connue et tu sais pas, par définition, comme tu es dans une zone connue, tu sais pas ce qui est dans ta zone inconnue. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que là, on arrive à la fin de ce live? Si vous pouvez mettre en commentaire la pépite que vous avez gardée de ce live, ce qui vous a servi aujourd'hui, ce qui vous a été utile. Mettez-moi également voilà, ce qui ressort. Même que, alors pendant que vous écrivez votre pépite, déjà, et puis également marquez-moi si par rapport à l'imprévu, il y a un point supplémentaire à développer, parce que là, j'ai parlé d'un point et on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a toute une série d'éléments dont je peux vous faire part. Alors je pourrais en faire part encore quelques points si vous voulez. Je vais donner le point principal. Après, il y a plein d'autres choses, parce que là, c'est plus fin que ça, notamment au niveau de l'imprévu, au niveau de l'anticipation, au niveau, etc. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mais voilà, donc si vous pouvez me mettre maintenant vos pépites. Alors, qu'est-ce qui met quoi? Très parlant, habilité à appliquer, me dit Loïc. Bah oui, très parlant. Merci. D'ailleurs, je suis très content. Alors, encore une fois, tout ça, ça vous paraît simple, mais c'est 10 ans de réflexion, de pratique, etc. là-dessus. Hein, qui fait que les mots maintenant sont simples, sont clairs pour vous peut-être. C'est du savoir que je vous délivre, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai, quelqu'un qui écoute, il dit ouais, c'est du Yaka Faucon, mais vas-y, va le trouver ça. Et très souvent, la preuve, va le trouver, c'est que c'est même pas fait. Si c'était si évident que ça serait fait. Donc c'est important. Donc je serais content au moins que ça puisse être utile aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Pépite, merci beaucoup Minaïma, mais t'as pas mis de pépite. Marie-Laure qui me dit planifier à l'avance les imprévus, garder du temps libre pour placer les imprévus. Bien savoir planifier son emploi du temps pour se dégager du temps perso et pro.
Les imprévus, ça se planifie, me dit Laure. Super. Virginie, très bien. Bien faire la différence entre important et non important. Ah oui. Mais attention, Virginie. Mais ça, on n'a pas encore échangé ensemble. Si tu veux, on peut prendre 15 minutes pour échanger là-dessus. Ça me ferait plaisir d'abord pour pouvoir échanger et puis se connaître un peu mieux. Simplement là-dessus. Parce que l'important, c'est beaucoup plus vaste que ça. Par rapport à différents critères que j'ai donnés. Et c'est justement ce qui est très difficile en matrice Eisenhower. Quand tu as des formations là-dessus sur Eisenhower, ils disent pas ça. D'ailleurs, ils ne le savent même pas, les formateurs. Parce qu'ils racontent une histoire, ils disent toujours la même chose. Tout ce qu'on me dit, les formateurs ou les coachs en carton, on m'a sorti ça aujourd'hui. Mais ça, ils y vont, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le problème, c'est comment on fait travailler là-dessus. Et si tu n'as pas vécu de l'intérieur, si tu n'as pas vécu sur le terrain de l'intérieur, si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas les réponses. Et la réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, l'importance, il y a plein de choses. D'abord, c'est toi. C'est la première chose, c'est toi. Et après, derrière, c'est les différentes questions que j'ai posées. Plus le travail qu'il y a à faire sur l'importance. On oublie souvent nos priorités quand on est dans le guidon. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Quand tu es le hamster, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans le guidon, tu ne sais plus pourquoi tu le fais. À tel point que tu oublies. Et un client appelle un client, puis tu oublies que toi, tu as aussi une vie à faire. T'as aussi, il y a des choses perso à faire. Et toute l'idée, c'est justement reprendre à la hauteur. Alors, c'est facile de dire reprendre à la hauteur. Et justement reprendre ses rêves. Et c'est pour ça que ce qui m'importe, c'est pouvoir vous passer ça. Pouvoir parce que là, ce que je suis en train de faire, moi, le groupe que j'ai créé, là, les performeurs, justement, c'est répondre à ce pourquoi pour moi. Et si j'ai autant de passion à le faire même et à travailler autant pour ça, c'est justement parce que c'est des choses qui m'animent et ce but est là. Et puis des fois, j'oublie. Et des fois, je suis pris dans ma semaine aussi, je suis pris dans mon agenda et je dis, oulala, trop. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai une semaine de congé. Je serai toujours là pour le live jeudi prochain. Je serai toujours là pour le groupe du CSP le mardi soir et puis pour 2-3 choses. Mais le reste, justement, je prends complètement une semaine de recul pour ça, pour dire stop, stop, maintenant on arrête et on reprend un peu de hauteur par rapport à ça. Je suis pas un surhomme, hein, je suis comme vous. Hein. Je suis pas un Bouddha, je suis pas ce que vous voulez. Je suis juste quelqu'un qui transmet des choses et après les choses, je les vis comme vous. Donc à un moment ou à un autre, c'est pareil, je suis pris de l'engrenage. Alors j'ai peut-être plus d'observation de ça. Puis j'ai les clés aussi pour ça, c'est vrai. Mais après, je suis comme vous. Hein. Je suis pas au-dessus de vous. Je suis pas un professeur. Je suis rien du tout. Hein. Simplement, si j'avais la science infuse, ça se saurait. Fanny qui me dit planifier les divertissements, ça me paraît dingue. Fanny, n'oublie pas ça. Dans 2 mois, champagne. Hein. Là, tu peux peut-être le mettre dans tes objectifs à la fin du module 1. Olivier, dans le jeu, le divertissement, mets-toi une limite. Ah ouais. C'est-à-dire que là, c'est toujours s'autoriser. Mais je l'ai pratiqué pour moi. Hein. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est des choses que... Parce qu'une fois qu'on fait des choses, en fait l'idée c'est qu'après c'est pas tu culpabilises mais tu t'arrêtes pas. À la limite quand tu mets une limite c'est que tu sais, tu choisis le temps de t'amuser. Bon, je vais pas repartir là-dessus parce que le temps passe. Mais voilà, Loïc qui me dit se prévoir des créneaux pour la gestion des imprévus, des notions d'importance et d'urgence, super. Non, un des faits, on ne nous dit pas tout. Bah oui, c'est Virginie. Mais ça, justement, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, encore une fois, c'est ce qu'a dit Gérard Morel il y a 3 semaines, là, quand il est venu, que je l'ai invité. Hein. C'est lui qui m'avait accompagné en 2011. Il disait, mais il me voyait pas du tout là-dessus. Si je suis venu dans ce métier-là, c'est justement parce qu'il y avait, alors je veux pas jeter l'opprobre, hein, c'est pas la question. Simplement, moi, ça me satisfaisait pas. Ce qui m'importait, c'est de partir avec des clés. Et quand j'allais en formation, je partais avec des trucs, c'était super la formation, mais j'avais rien en partant. Je pouvais rien appliquer. Où on me disait, il y a qu'à faire, il y a qu'à faucon. Mais ça marchait pas. Et d'ailleurs, les formations, l'objectif, c'est que les gens reviennent. Sinon, il n'y a pas de business. Je vais être très clair là-dessus. Donc là, c'est pour ça que, voilà, je mets peut-être un pavé dans la mare. C'est comme quand j'attendais dans les équipes. J'arrive dans n'importe quelle entreprise. Si dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les cours de récréation ou cours d'école, l'ambiance cours d'école, moi, en 1 mois et demi, c'est réglé. C'est fini. Alors c'est clair, ça coupe l'herbe à toutes les autres personnes qui mettent 3 mois, 6 mois, 10 ans. Ok, peu importe. Je sais, j'ai des méthodes et j'ai encore un patron là qui a été surpris par ça. En 1 mois, c'était réglé. Il a les cours d'école chez lui, c'était fini. Et là, c'est important, il y a des méthodologies, il y a des choses où on gagne du temps. On se libère du temps. Et c'est des choses pratiques. Et c'est pour ça, justement, Virginie, alors je dis pas que c'est exprès qu'on dit pas tout, hein. Je suis pas dans cela, mais simplement, à un moment, c'est stop, c'est un moment, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'avancer et de mettre en pratique. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule du jeudi soir, c'est la fin du live, j'en profite un peu. Mais voilà, planifier ma journée et faire ma liste, c'est Naïma. Merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en différé. Bien, les achats Griplay, mettez-le. J'ai encore une personne semaine, toutes les semaines je le dis, hein, j'ai une personne semaine qui m'a dit je suis tes lives. Je savais même pas qu'elle suivait mes lives. Donc c'est pas pour moi, simplement me mettre comme information un petit commentaire. Merci aux personnes qui regardent après. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne planification, une bonne priorisation et puis posez-moi vos questions. Et puis pour les personnes, j'ai pas encore échangé 15 minutes, si vous êtes ok,
On peut se planifier ça, pas tout de suite parce que la semaine prochaine je suis en congé, mais à partir de la semaine d'après sans souci. Bonne soirée à tous et à bientôt, au revoir.